Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, Ruth et Boaz. Noémie demanda qu'on l'appelle Mara à cause de l'amertume qui s'était abattue sur sa vie, voir Ruth 1, le verset 20. Le péché a irrémédiablement endommagé notre relation avec notre Créateur, nous contraignant à la pauvreté spirituelle. Nos espoirs s'amenuisent et nous passons nos vies à glaner ce que nous pouvons au bord du champ, vivant des restes de joie que l'on peut encore trouver dans un monde brisé. Cependant, tout change dès l'instant où nous faisons une découverte remarquable. Dieu ne nous a pas oubliés. Lisons Ruth 2, les versets 5 à 20. Pourquoi s'agit-il d'un moment charnière dans l'histoire? Selon vous, pourquoi était-ce une si bonne nouvelle que Noémie découvre l'identité de leur bienfaiteur? Ruth 2, les versets 5 à 20. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre, et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Verset 11. Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Et elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas, moi, l'une de tes servantes. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna un grain rôti. Elle mangea et se rassasia, et elle garda le reste. Puis elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle glane aussi entre les gerbes, et ne l'inquiétez pas. Verset 16. Et même vous ôterez pour elle des gerbes quelques épis, que vous la laisserez glaner, sans lui faire de reproche. Elle glana dans le champ jusqu'au soir, et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il y eut environ un épha d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas, et les lui donna. Sa belle-mère lui dit, où as-tu glané aujourd'hui, et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. Naomi dit à sa belle-fille, qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants, comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi. Il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. Naomi avait tout perdu, et elle était vraisemblablement revenue pour vendre son terrain et payer ainsi les dettes contractées avant le départ pour Moab. Dieu avait une disposition pour les individus dépossédés en Israël, afin qu'ils récupèrent leur héritage en terre promise. Un proche parent pouvait racheter la terre pour eux. Boaz n'était pas qu'un grand, gentil propriétaire terrien. C'était un parent. Si vous étiez dans la capacité de régler vos dettes et de récupérer votre part dans l'héritage d'Israël, un proche parent pouvait le faire à votre place. Si ton frère est devenu pauvre et vend une partie de sa possession, alors que celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, vienne et rachète la chose vendue par son frère. Lévitique 25, verset 25, version Darby. Le fait que Naomi découvre que Boaz est non seulement bon et généreux, mais qu'il est un parent, était la meilleure des nouvelles. La pauvreté dans laquelle vivaient ces deux femmes ne durerait pas éternellement. Les chrétiens ont depuis longtemps compris que Boaz est un type de Christ, qui est non seulement notre Créateur, mais qui a choisi de devenir notre parent, un être humain réel, en chair et en os, ce qui est l'une des raisons pour laquelle il se désignait très souvent comme le Fils de l'homme. Matthieu
Matthieu 12, verset 8, Marc 8, verset 31, Luc 22, verset 22, Jean 3, verset 14. Beaucoup trop de gens pensent que Dieu est quelqu'un de dur. Peut-être nous laissera-t-il entrer au ciel si nous cochons toutes les cases sur une liste morale. Mais ce sera à contre-cœur parce que nous aurons réussi de justesse sur un détail technique. L'image de Christ révélée en Boaz évince totalement de telles conceptions. Non seulement Dieu nous remarque, mais malgré notre grande pauvreté spirituelle, il nous veut pour épouse. Essayez de comprendre non seulement le fait que le Créateur est devenu un élément de sa propre création, mais aussi qu'il est mort pour elle. En quoi cette vérité unique devrait-elle affecter la manière dont nous considérons notre propre existence? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.